Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Peut-on vraiment faire un mini AVC? Ben, la réponse, c'est oui. On peut faire un mini AVC et on appelle ça un accident ischémique transitoire, un AIT ou une ischémie cérébrale transitoire. C'est quand même assez fréquent. C'est difficile d'avoir la prévalence exacte parce que ça ne laisse pas de traces et si ça arrive durant la nuit, on peut ne pas en avoir, ne pas en avoir conscience. Donc, c'est difficile de connaître la prévalence des AIT ou des ICT. Ce sont des synonymes et on sait que lorsque ça arrive, ben, on a un apport sanguin vers une partie du cerveau qui est temporairement interrompue et en principe, les symptômes peuvent ressembler à ceux d'un AVC, mais ils sont généralement de faible intensité et se résout en quelques heures. J'écris généralement parce que ça augmente aussi notre risque de faire des vrais, entre guillemets, des vrais AVC. Mais juste avant, on va quand même regarder une illustration. Je vous l'ai déjà montré, cette illustration-là, mais on a les AVC reconnus, hémorragiques et ischémiques, et on a les AIT ou les ICT, qui sont des épisodes transitoires et qui ne laisseront pas de séquelles. Alors, si vous passez des tests d'imagerie médicale, on ne verra pas que vous avez fait un AIT. Peut-être si vous êtes en train de le faire, mais dans bien des cas, on ne voit aucune trace, on ne voit rien. Alors, on ne peut pas tirer de conclusion et c'est pour ça que c'est difficile de connaître la prévalence. Et il devrait toujours être interprété, l'AIT, comme un sérieux avertissement d'un éventuel AVC. Et ça, c'est important parce que j'ai des patients, moi, qui se sont dit, qu'ils ont été conscients qu'ils ont fait un AIT et eux n'avaient pas fait le lien avec un accident ischémique transitoire ou même l'AVC. Ils ne comprenaient pas les symptômes qu'ils avaient eus. Par exemple, ils avaient eu une asymétrie au niveau du visage et une asymétrie au niveau du mouvement, trouble de la concentration. Tout ça avait duré 1 heure ou 2. C'était revenu complètement normal, aucune séquelle. Et ils avaient, d'une certaine façon, minimisé la présence de l'accident qu'ils avaient fait. Mais on sait que ça augmente le risque de faire des AVC. Les principaux facteurs de risque de faire un AIT ou un ICT, ce sont ceux que vous voyez à l'écran, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies du cœur, la fibrillation auriculaire, qui est, pour l'expliquer très brièvement, qui est un dérèglement du rythme cardiaque. C'est le type d'arythmie le plus fréquent. On a l'impression d'avoir des palpitations. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir des palpitations qu'on a aussi le problème de fibrillation auriculaire et aussi le tabagisme. Alors, si vous avez plusieurs de ces facteurs de risque-là, bien, évidemment, votre risque est accru de faire un AIT ou un ICT. Et le risque d'AVC est beaucoup plus élevé, comme je le disais, après un AIT ou un ICT, et particulièrement durant les 48 heures qui suivent, les 48 premières heures qui vont suivre l'accident. Et c'est bien de le savoir avant. Et je vous le dis souvent, c'est vraiment ma motivation de vous présenter ces contenus-là qui peuvent parfois sembler plus théoriques, mais le fait de reconnaître les signes d'un accident transitoire, ben, on se dit, j'ai fait ça, je ne suis pas suivi par mon médecin pour un problème cardiovasculaire. On me suit par exemple pour de l'hypertension artérielle, mais ça semble assez bien contrôlé. Et si vous faites un accident de ce type-là, vous devez en parler à votre médecin et ça ne doit pas être minimisé. Votre médecin prendra les meilleures décisions pour agir au niveau de votre santé, mais vous devez lui en parler. Et aussi, une autre statistique, 90 jours après avoir eu un AIT ou un ICT, le risque d'AVC peut être augmenté de 10% et là, le reste de la phrase est important, sans suivi médical approprié. Il y a longtemps, on minimisait peut-être encore plus ces accidents transitoires. On sait maintenant, lorsqu'on a un suivi qui est là, le risque est très peu augmenté, mais dans bien des cas, il n'y a pas de suivi médical et c'est pour ça qu'on voit, c'est une des raisons pour lesquelles on voit la prévalence de l'AVC qui demeure quand même aussi forte. Alors, d'être renseigné, d'être au courant qu'on peut faire, oui, un mini AVC qui ne laisse pas de traces. On est content, on se dit,
j'ai fait ça, je suis hors de danger, tout va bien. Et oui, c'est vrai, mais c'est le principe d'un tremblement de terre. Moi, j'habite au Québec, on n'a à peu près jamais de tremblement de terre, et lorsqu'on en a un, ce sont des tremblements de terre vraiment de faible intensité. J'ai traité des patients qui venaient d'Haïti, où il y a souvent des tremblements de terre. Il y a eu des énormes tremblements de terre, et ailleurs aussi sur la planète. Et eux, quand il y a un tremblement de terre, leur crainte, c'est qu'il y en ait un autre après, qu'il y ait d'autres secousses. C'est le même principe pour un AIT. On peut avoir d'autres secousses dans notre cerveau, et parfois, la deuxième secousse est parfois plus grande que la première. C'est une image un peu simpliste de ce que je vous dis, mais c'est important de dépister ces signes-là et d'en parler à son médecin. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.